Médicalement, je suis en obésité morbide. Voilà. Dans mon corps tous les jours, je vais super bien. Ah, mais je parle pas de l'aspect psychologique, mais dans les faits, c'est l'obésité, point. C'est vrai que quand vous étiez plus jeune, vous n'aviez pas confiance en vous? Non, pas du tout. Et vous avez fait plein de trucs? J'ai fait beaucoup de choses. Quoi? Alors, j'ai fait des injections d'acide hyaluronique les lèvres. Pour les gonfler? Oui. J'ai fait énormément d'injections à l'acide. J'ai fait du Botox. Ben, vous n'avez pas de ride, vous avez 26 ans. Oui, mais bon, il faut commencer très tôt. Parce qu'une fois que la ride est installée, trop tard. On est écharpé, on ressemble à rien. Moi, je ne sais pas. Je m'y prends plus tôt. Donc, comme ça, je me conserve très, très bien. Je vieillis très bien. Et j'ai refait 3 fois mon nez. J'ai refait ma mâchoire. 3 fois ton nez? Oui. Ah ouais? Votre mâchoire, vous avez fait? Oui, j'ai limé la mâchoire. T'as limé? Oui. On a limé la mâchoire. J'avais une mâchoire plus carrée et j'aimerais bien un visage plus doux, en fait. Non, je veux pas ressembler à une femme, mais je veux un visage plus doux. Vous êtes très androgyne, en tout cas, vous l'assumez. Hein? Oui, je m'en fous complètement. Complètement, je l'assume. Allez vous asseoir. Yona, vous avez 18 ans, vous êtes au lycée à Bouillargues, dans le Gard. Non, je suis au lycée à Nîmes, mais j'habite à Bouillargues. C'est pareil, hein, c'est pas très loin. Dites donc, waouh, vous êtes née avec? Oui, enfin ça, petit à petit, ça... Oui, oui. Parce que vous êtes toute menue. Voilà. Et vous avez, en plus, vous avez de la chance parce que souvent les femmes se plaignent d'avoir, quand elles ont des hanches, ce qu'on appelle une culotte de cheval. C'est pas votre cas. Vous avez fesses rebondies. C'est un don du ciel. En plus, c'est la mode. Bah oui, c'est ça. Oui. Ouais. Vous en jouez? Qui n'en jouerait pas? C'est vrai. Oui, j'en joue, c'est sûr. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu. J'avais vu Edouard le passer. Quand on met une belle robe, on aime bien avoir des formes. Donc, c'est sûr que quand je sors en boîte ou quoi, je mets une robe un peu moulante, sans trop être vulgaire, quoi. Comme là, par exemple, je la mets souvent, cette robe, pour sortir avec des talons parce qu'elle n'est pas trop courte. Donc, j'aime bien mettre des trucs moulants des fois, mais pas tout le temps, parce que, voilà. Alors, vous êtes beaux yeux, vous êtes beaux cheveux, vous avez une belle poitrine, mais pas non plus à l'équivalent de vos fesses. Et les garçons, ils doivent être... Ben oui, c'est sûr. Et comme tout à l'heure, une de nos invitées disait c'est lourd, c'est pesant quelque part. Non, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne vous gêne pas? Non. On vous dit quelquefois, on vous demande si c'est des vrais ou pas? Alors... Il y a ceux qui me connaissent, ils savent que je suis jeune, j'ai 18 ans, tout ça, je ne vais pas aller me refaire faire, c'est pas dans mes moyens. Après, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai déjà une remarque sur Facebook. Alors, j'ai reçu un message, j'avais mis une photo, tout ça. J'ai reçu un message, on m'a fait non, mais c'est grillé. J'ai dit comment ça, c'est grillé? Il me fait non, mais ça se voit que tu as mis des coussins. Et alors? Je dis, mais n'importe quoi. Il me fait, non, mais n'importe quoi. Comment ça se fait que tu as des jambes aussi fines, des fesses comme ça tout. Du coup, je dis, bah non, c'est moi. Donc, il n'y a pas eu de rencard avec lui? Ah non, 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 c'est... L'été, vous mettez des shorts très courts? Oui, ça, ouais. Ouais. Pas trop non plus, ça va, qui gênent pas, quoi. En tout cas, vous les assumez, et vous les assumez bien, c'est très joli. Hein. Là, vous avez 46 ans? Oui. Vous ne le faites pas du tout. Si. Vous êtes en couple? Ça conserve. Le poids? Oui. C'est ce que je me dis tous les jours. Vous êtes en couple? Oui. Depuis longtemps? Une quinzaine d'années. 15 ans, et vous avez 2 enfants de 6 et 3 ans. Oui. Vous êtes éducatrice spécialisée à Lyon. Oui. C'est indiscret de vous demander votre poids? Non, pas du tout. Donc là, à l'heure actuelle, je dois être entre 140 et 145 kilos. Pour 1 mètre? 68. C'est beaucoup? C'est ma norme. C'est votre norme? Oui. Est-ce que les médecins vous ont dit, Lila, là, tu dépasses un peu les bornes, il faudrait maigrir? Alors, je voudrais rappeler quelque chose d'abord. C'est que vous faites, à mon avis, un amalgame entre obésité et un certain esthétisme. Alors, dites-le. Un certain esthétisme, pardon. Alors, je vous rappelle effectivement que l'obésité, c'est une maladie. D'accord? Donc, une maladie avec des pathologies associées. Donc, comme le cholestérol, le diabète, etc. Maintenant, toutes les femmes grosses ne sont pas obèses. Moi, je ne me considère pas comme une femme obèse. Mais vous, personne ne vous a jamais dit... Moi, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de diabète, je n'ai pas d'hypertension. Vous bouffez des frites? Ouais, avec du ketchup. Des frites! Non, mais... Moi,
Moi, j'en prends une, je prends 3 kilos et 5 grammes de cholestérol. C'est pas juste la vie. J'ai la chance de me stabiliser, donc aucun problème. Mais du coup, voilà, il faut éviter effectivement de mélanger les choses. Donc l'obésité, c'est vrai, c'est une maladie. Donc dans ces cas-là, il faut faire quelque chose. Moi, je ne suis pas malade, donc je suis bien. Voilà, si on voit votre indice de masse corporelle... Alors, je voulais dire aussi au jeune homme qui est à côté... Attendez, il essaie de vous dire quelque chose d'important. Mon IMC, mon IMC, je suis en obésité morbide. Oui, mais on l'est à partir de 70 kilos, vous l'êtes de suite. Hein, médicalement, je suis en obésité morbide. Voilà. Dans mon corps tous les jours, je vais super bien. Ah, mais je ne parle pas de l'aspect psychologique, mais dans les faits, c'est l'obésité, point. Non, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas de diabète, d'hypertension, de cholestérol. Vous voulez dire que vous allez bien dans votre tête, mais que médicalement, vous êtes malade? Non, médicalement, je vais bien. Si, puisque votre indice de masse corporelle... mais l'indice, après, c'est effectivement, c'est le milieu médical qui instaure ça. Et d'ailleurs, qui fait souffrir beaucoup de femmes qui rentrent dans des catégories. Vous pensez que c'est un dictat qui empêche que les femmes rentrent dans les... Des casiers, ni plus ni moins. À partir du moment... On est dans des petites cases, et moi, j'ai pas envie de rentrer dans la petite case, vous voyez. Donc, je prends la place et je pousse la case, voilà. Mon boulot, ça... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jackie? Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des gens comme vous qui assumez. Parce qu'on fait toujours haro sur les gros et je trouve ça horrible. Fabien, lui, sa petite copine, mais bravo, au moins, ça les décomplexe. Il en faudrait plein comme vous. Et moi, je dis bravo. Ça, c'est du travail, en fait. Vous n'étiez pas comme ça avant. Pas du tout. Mais vous avez mis combien de temps pour y arriver? Entre une grosse perte de poids et... Ah, ça, c'est vous avant? On dirait moi pendant le régime. Oh, j'ai du boulot, là. C'est phase 2, ça. Parce qu'avant, j'étais à 83 kilos. Et vous êtes devenu comme ça? Oui. En combien de temps? Jonathan, Yannick, vous entendez des réflexions désagréables par rapport aux muscles? Tous les jours? Tous les jours. Il ne se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas des critiques. Par exemple? Mais ça, on s'y confronte dès qu'on s'y lance, on sait très bien, parce qu'on était dans cette position avant. Donc moi-même, je passais mes journées à critiquer ces types. Peut-être dans la tête, il fait quoi cet abruti en slip, là? Pourquoi il fait ça, lui? Et maintenant, je suis cet abruti en slip, donc... c'est bien. Et chez les femmes, qu'est-ce que vous entendez comme réflexion? Bah, quand on est à la plage, bon, comme on a dit, là, on n'est pas, moi je suis pas en sèche, donc on est plein d'eau, on n'est pas très esthétiquement, enfin on n'est pas au top. Mais sur la plage, en principe, l'été dernier, on était bien, on était sec. Et il fallait voir la réflexion. Ah, c'est vous avant? Ouais, ça c'est moi, ça. Ah ouais. Oh, les tablettes. Beau, chérie. Waouh. Du coup, sur la plage, c'est vrai que souvent, il y a des mecs qui disent putain, regarde, la meuf, elle a plus de bras que toi. Ouais, ça c'est... Je suis sûr qu'elle tape son mec. Enfin, c'est assez marrant. Est-ce qu'il y a des hommes qui vous disent mais les femmes trop musclées, c'est moche? Ouais, bah encore. Moi, on me dit toujours mais est-ce que ça va te plaire plus tard quand elle va prendre des épaules et tout? Et puis moi, je dis toujours oui. Hein. Bien sûr. C'est quelque chose que j'aime bien. Quoi. Et vous entendez ce genre de réflexion? Ouais. Attention, elle va être plus musclée que toi. Ouais. Elle va avoir plus de bras que toi. Fais gaffe. Moi, l'avantage, c'est que quand on fait un déménagement, j'appelle pas mes potes, j'appelle ma femme. Dans ce sport-là, en fait, les sensations que nous avons, que ça nous procure le bien-être, justement, c'est ce que j'ai parlé pour les hommes autant que les femmes, qu'on se sente bien dans notre peau. Donc, ce bien-être, je pense qu'il est transmissible aussi aux autres. Mais est-ce que vous êtes toujours zen, toutes les trois, par exemple, quand vous avez des remarques désagréables des hommes, Nadia? Avec le temps, on relativise. Hein. On devient, il y a la sagesse qui vient avec l'âge. Donc, on a tellement l'habitude parce que rien n'a changé. Je veux dire, depuis 18 ans, je vous ai vu la dernière fois qu'on avait fait une émission. Déjà? Déjà. Rien n'a changé. C'est toujours les mêmes remarques. Donc, à la fin, on laisse. Venez avec moi. Venez. Moi, je voudrais juste faire un truc parce que je suis désolée, je peux me permettre. Oui. Tournez-vous. Un tour complet? Oh là là. Et là, vous avez une paire de fesses. C'est incroyable. Kim Kardashian, si elle nous regarde, elle va être jalouse. Ma chérie, c'est beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport au lit, comme ça. C'est la samba. Je veux les mêmes. Je fais la danse à la samba aussi. Non, mais
Il faut dire aussi, Evelyne, elle est magnifique aussi. Oui, mais alors, j'ai pas des fesses comme ça. Hein. Il y a du taf, hein. Je vais te donner l'adresse de chirurgien, ma chérie. Oui, donc mon frère m'a mise au défi de me mettre en femme le temps d'une soirée. Et ce soir-là, donc moi qui étais dans les cosmétiques, j'étais maquilleuse à la parfumerie. Donc j'avais tout plein de pratiques, maquillage, tout ça, ça me connaît, donc c'est vraiment pas un secret. Et du coup, je me suis prêtée royalement au jeu, quoi. Et puis, donc je me suis mise toute pimpante sur mon 31. J'ai piqué la robe à maman. Je me suis apprêtée. J'ai passé un coup de fil à une copine qui m'a prêté des chaussures 39 à ma taille, quoi. Et du coup, je suis descendue. Mon frère m'a regardée, métamorphosée. Et il m'a dit « Waouh, t'es bonne, quoi !» T'es bonne? Alors bon, et du coup, on s'est décidé à sortir. Et là, ça a été le déclic, quoi. Je me suis sentie vraiment moi. Enfin, vous? Enfin, ouais. Donc, on est parti, le trajet à pied, tout ça. Et puis on s'est arrêté dans un bar où je me suis fait draguer par un de mes voisins qui habite à 2 pâtés de maison. Vous avez reconnu? Il m'a pas reconnu, je me suis fait passer par ma propre cousine, quoi. Et du coup, voilà. Oui, non, j'ai trafiqué un peu, la vérité. Puis, lors de cette soirée, j'ai rencontré un ami à qui j'ai dit « Surtout, ne te méprends pas, mais je ne suis pas une vraie dame. » Et il m'a dit, ça me dérange pas, je suis bisexuelle. Donc voilà, vraiment nos limites. Et du coup, on s'est décidé à sortir dans une boîte de nuit. Et au cours du trajet, comme on partait à pied, j'ai été percutée par une voiture. Et du coup, les pompiers sont arrivés nous faire les soins et tout ça. Et c'est au passage des pompiers, justement, au moment où ils m'ont demandé, on va vous demander votre identité et tout ça. Et là, je me suis dit, comment te dire, quoi. Je me suis sentie un peu décomposée. Et puis bon, je me suis lancée. Je leur ai dit, voilà... J'ai une annonce à vous faire et c'est peut-être pas celle que vous aimeriez entendre, quoi. Ils m'ont regardé un peu surpris et du coup, voilà, je me suis lancée. Je leur ai dit, je suis pas une vraie fille. Tout s'est déclenché à partir de combien de temps à peu près? Alors en fin de compte, à partir de cet accident, c'était le déclic. Je me suis dit, je suis passée trop près de la mort pour pas choisir ma vie. Aujourd'hui, je vis ma vie. Peu importe les regards, peu importe les critiques, il faut rester fort, il faut rester soi et il faut pas faire semblant. Je veux dire, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut être soi-même. Comptez-vous. Quelle est la réaction des gens quand ils vous croisent comme ça, avec des bras roses, la touffe, quoi? La plupart, c'est un peu comme cette personne. Sauf que j'ai envie de dire que je ne suis pas là pour te plaire. Je suis là pour me plaire à moi. Et ça vous plaît, les poils? Ah oui, ça me plaît. Alors, dites-moi, la pire réflexion que vous ayez eue quand... Une petite anecdote, c'est quand je suis allée à la piscine. Un maître nageur qui a regardé mes poils et qui m'a dit oh, « Mais t'en as beaucoup, presque plus que moi. » Et je lui ai dit « Il faut pas être jaloux. Hein. » Excellent. Vous avez 18 ans, vous êtes une toute jeune fille. À quel âge vous avez eu le déclic de ne plus vous épiler? Et pourquoi? Là, récemment, en fait, j'étais sortie d'une j'ai eu une rupture un peu compliquée. Et j'ai essayé de me raccrocher aux vraies choses de la vie. Au poil. Voilà. Non, mais à m'aimer moi-même, construire mon bonheur sur des bonnes bases. S'aimer soi-même, c'est avoir des poils. Pour moi, c'est ça. Pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai laissé pousser mes poils, j'ai commencé à m'accepter comme j'étais. Et aujourd'hui, je peux le dire que je me trouve autant jolie comme sur la photo qu'avant, que quand je me lève le matin, que je suis démaquillée, que je suis en pyjama. Et je pense que c'est la plus belle chose au monde. Les poils. Mais du coup, si tu te regardes dans un miroir, ça te donne aussi la gerbe, là. Non, moi, je suis un homme. Ah, donc parce que t'es un homme, le poil, c'est différent, quoi, en fait. Un homme doit ou... Doit, carrément. Okay. Avoir un minimum de poils, mais une femme, non. Mais qui me dit ça? Hein? Qui me dit ça? Moi. Moi. C'est bien ça. Moi, je te dis ça. Ouais, c'est là la différence, tu vois. Une femme doit être belle, doit être sexy, c'est l'image de la femme, quoi. Mais moi, je me sens sexy comme ça. Et l'image de l'homme doit être virile et tout ça. D'accord. Total. Mais après, je suis pas une image. Waouh, et ça, c'est sortir des normes, ça? C'est comme ça. Waouh. Et on remet pas en question. Comme ça? Non. Ah, on remet pas en question. Non. On n'est pas des images, on est des vraies femmes. Ouais. Non, une vraie femme. Si, je suis une vraie femme. T'es moitié femme, moitié homme. Non. Je vais vérifier. Voilà, moi j'ai une barbe là, j'ai pas envie d'avoir une copine qui a une barbe ici aussi, quoi. C'est pas une barbe. Waouh. Mais nous, on te dit pas ce que tu dois faire avec tes poils. Tu vois, c'est la première fois de ma vie où je me sens autant femme que maintenant. Je pense pas. Si, je pense. T'es dans ma tête? Non, mais je pense pas. Ah non. Non, mais excellent. je pense pas. Je peux te dire que ça va.
Vous les exhibez, c'est la tendance? Parce que je me fiche de ce qui n'est pas le bon ton ou pas. Ça fait de mal à personne et encore moins à moi. Mais vous êtes épilée un jour dans votre vie? Ah oui, oui. Moi, je me suis beaucoup épilée. Depuis toute petite, j'ai été très, très complexée par mes poils. Et comme quoi, on peut changer. Et en fait, j'ai appris à m'accepter et à m'accepter complètement et à m'aimer. À quel moment vous vous êtes dit, j'arrête de m'épiler? Alors, j'étais en couple avec une femme avant et qui était très féministe. On a beaucoup parlé de toutes les problématiques autour des femmes et en particulier donc, le pourquoi on s'épilait. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais jamais choisi de m'épiler. Et donc, je me suis dit, tant que je m'accepte pas avec mes poils, c'est que j'ai pas fait un choix. Le comble du féminisme, en fait, c'est de ne plus s'épiler, c'est ça? Non. Non, c'est pas le comble. C'est une des branches qui, moi, me tient à cœur. J'ai décidé que non, j'avais pas choisi de m'épiler, donc j'arrête. Et tant que je me disais, tant que je m'assume pas avec mes poils, dans ce cas, je suis pas capable de faire un choix puisque je suis pas capable de sortir avec mes poils. Et une fois que je peux sortir avec mes poils sans avoir honte de moi, alors là, je suis capable de décider si oui ou non je les enlève. Et vous les avez gardés. La réaction des gens quand vous sortez comme ça dans la rue, parce qu'encore une fois, vous êtes belle comme un cœur, vous êtes ce qu'on appelle féminine, hein, mais féministe au niveau du poil. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous voient? Visuellement, c'est pas politiquement correct. En fait, les gens ne disent rien et il y a des petits regards parce que, comme toute chose différente, on regarde et on est étonné. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'étais en couple avec une femme qui m'a aidée à m'accepter avec mes poils. Juste on en a parlé, c'est de là qu'est venu le déclic. La réaction maintenant des... vous êtes homosexuel? Non, là, je suis avec un copain. Je suis pansexuelle. La réaction de votre copain donc, quand il vous avait avec des poils? Bah, il s'en fiche. Il s'en fiche? On va l'accueillir dans quelques instants. Rappelez-moi, vous l'avez connu qu'avec ses poils? Qu'avec ses poils. Quand vous l'avez vu la première fois, ça vous aviez déjà fréquenté une poilue? Non, jamais. Jamais? C'est assez rare quand même. Hein. Quelle réaction vous avez eue? J'étais surpris, mais sans être dégoûté comme le monsieur, je pense, tout à l'heure. Donc vous avez été surpris, puis finalement vous êtes sorti avec elle. La première fois qu'il y a eu un contact entre vous, ça a fait quel effet? Ça vous a fait un effet différent ou vous êtes passé outre? Moi, je suis passé outre, ça m'a pas dégoûté. Mais c'est comme quand je me touche moi, ça n'a aucune différence. Oui, mais justement, vous ne touchez pas vous la touchez elle. Ouais, mais ça me dégoûte pas. Non. Et le maillot non plus Non, non. Non. Et vos copains, quand ils vous voient sortir avec Gwendoline, ils disent quoi? Bah, comme le monsieur, je pense, ils sont un peu désobligeants et c'est blessant, quoi. C'est blessant? Ils ont du mal à voir pourquoi j'accepte. Pourquoi vous l'acceptez alors? Ça me dérange pas, en fait. Parce qu'il faut l'aimer? Ouais.